Donc, nous avons nos 3 barres de point mousse. Nous sommes sur l'endroit de l'ouvrage. Maintenant, on doit faire un rang de plus parce qu'on va commencer les diminutions de ce côté. Alors, les diminutions se font sur l'envers. Donc, on va tricoter un rang de plus. Donc, après avoir fait le rang additionnel, on se retrouve sur l'envers du travail. Donc, maintenant, on doit faire des diminutions pour faire la bordure du lacet. Donc, avant de commencer les diminutions, on va faire 2 augmentations. Alors, on pique l'aiguille entre les 2 mailles ici à l'arrière, comme ceci, et on tricote à l'envers. On ramène la maille sur l'aiguille gauche. Nous avons une augmentation. On refait la même chose entre les 2 premières mailles. On tricote à l'envers et on ramène la maille sur l'aiguille, comme ceci. Maintenant, on va tricoter les 2 premières mailles. Et les 2 suivantes ensemble par derrière. On tourne. On tricote ces 3 mailles. On tourne. On glisse la première maille. On tricote la suivante. Et les 2 suivantes ensemble. On tourne. Donc, quand on est sur l'endroit, on tricote les 3 mailles individuelles. On tourne et sur l'envers, on fait les diminutions. Donc, on glisse la première maille. Si vous la tricotez, c'est pas grave, là, mais c'est mieux de glisser la première maille. On tricote la suivante et les 2 suivantes ensemble. Pour que ça soit plus facile, on peut mettre les aiguilles droites comme ça. C'est moins serré. Et on les tricote ensemble. On tourne. Sur l'endroit, on tricote les 3 mailles. On tourne. Donc, on fait ainsi jusqu'à ce qu'il nous reste 18 mailles. Donc, une fois que l'on obtient 18 mailles, donc on ne tourne pas le travail. Donc, je viens de faire la dernière diminution ici, 2 mailles ensemble. Donc, on reste comme ceci et on termine toutes les mailles, on tricote toutes les mailles de l'aiguille gauche. Donc, on fait ainsi jusqu'à la fin de ce rang. Donc, à la fin du rang, on tourne et on tricote à nouveau toutes les mailles jusqu'au bout. On glisse la première maille. Et on tricote le reste des mailles
à l'endroit jusqu'au bout. Donc, sur l'envers, on va continuer les diminutions 4 fois de plus pour obtenir 14 mailles. Alors, on continue de la même façon. On glisse la première maille. On tricote la suivante et les deux suivantes ensemble. Sauf que cette fois-ci, on ne tourne pas le travail, on continue jusqu'à la fin des rangs à chaque fois qu'on fait une diminution. Donc, j'ai fait ma diminution, je termine le rang jusqu'au bout. Une fois arrivé au bout, on tourne et on tricote toutes les mailles. Lorsqu'on est sur le côté endroit, on tricote toutes les mailles jusqu'au bout. Donc, j'ai fait un rang de plus sur l'endroit. Nous sommes maintenant sur l'envers. On continue les diminutions. Donc, je glisse la première maille, je tricote la suivante et les deux suivantes ensemble. Et on termine le rang jusqu'au bout. Donc, on fait ainsi jusqu'à ce qu'on obtienne 14 mailles. Donc, après la dernière diminution, j'ai bien 14 mailles, donc 11 de ce côté et 3 de ce côté. Donc, on termine encore une fois le rang jusqu'au bout. Et on fait plus de diminution. C'est terminé pour ce côté. Donc, on termine le rang jusqu'à la fin. Donc, maintenant, on a terminé les diminutions. On va tricoter tout droit tous les rangs pour obtenir 8 barres de point mousse. Donc, présentement, on a 8 barres de point mousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, il nous en faut 4 de plus pour obtenir 12 barres de point mousse lorsqu'on est sur l'endroit. Donc, lorsque l'on obtient 12 barres de point mousse, ce côté est terminé. On va maintenant rabattre les mailles. Donc, on glisse la première maille, on tricote la suivante, on passe la première par-dessus, on tricote la suivante, on passe par-dessus. Donc, on fait ainsi jusqu'à la fin. Donc, une fois que l'on a terminé de rabattre les mailles, on va tout simplement couper le fil. Et on passe le fil dans la boucle. Et on tire. Donc, cette partie est terminée. Nous allons maintenant faire l'autre côté. Donc, pour faire l'autre côté du chausson, on va tout simplement glisser les mailles blanches sur l'autre aiguille. Donc, on les prend comme pour les tricoter à l'envers. Et on les glisse tout simplement sur l'autre aiguille. Donc, on glisse ainsi toutes les mailles sur l'autre aiguille. Donc, une fois les mailles blanches glissées sur l'autre aiguille, on va relever une maille grise ici pour éviter qu'il se forme un trop grand espace entre les deux couleurs. Et on va tout simplement la tricoter avec la maille suivante. Donc, 2 mailles ensemble. Avec la couleur bleue. Donc, on reprend le fil bleu. Donc, on tricote les 2 mailles ensemble, comme ceci. Donc, pour éviter un espace, et on fait 2 mailles ensemble pour garder 22 mailles. Nous avons 22 mailles de ce côté.
Et on continue le reste des mailles jusqu'à la fin du rang. Donc, on tricote à nouveau toutes les mailles et on va faire ainsi jusqu'à ce qu'on obtienne 3 barres de point mousse, donc 6 rangs. Donc, nous avons maintenant 3 barres de point mousse lorsqu'on est sur l'endroit. Maintenant, on va faire des diminutions. Et juste avant, on va faire 2 augmentations au début. Alors, on pique entre les 2 mailles, on tricote et on place la maille sur l'aiguille gauche. Donc, on fait à nouveau une augmentation dans entre les 2 premières mailles. Et on place la maille sur l'aiguille gauche. Maintenant, on tricote les 2 premières mailles. Et les 2 suivantes ensemble. Donc, une fois qu'on a tricoté les 2 mailles ensemble, on tourne. On tricote les 3 mailles de ce côté. On tourne. Donc, lorsqu'on est sur l'endroit, on tricote, c'est-à-dire on glisse la première maille, on tricote la suivante et 2 ensemble. Et sur l'envers, on tricote les 3 mailles. Alors, on fait ainsi jusqu'à ce qu'on obtienne 18 mailles. Donc, à la dernière diminution, j'ai 18 mailles, donc 15 de ce côté et 3 de ce côté. Donc, lorsqu'on obtient 18 mailles, on ne tourne pas le travail, on termine le rang jusqu'au bout. Alors, on continue le reste des mailles jusqu'à la fin du rang. Et rendu au bout, on tourne et on tricote toutes les mailles de l'autre côté. Une fois qu'on a terminé le rang sur l'envers, nous sommes maintenant sur l'endroit, on continue les diminutions jusqu'à ce qu'on obtienne 14 mailles. Donc, on glisse la première maille, on tricote la suivante, les 2 suivantes ensemble. Et cette fois-ci, on termine les rangs. On ne tourne pas le travail avant la fin du rang. Donc, à la fin du rang, on tourne et on tricote toutes les mailles. Donc, à la fin du rang sur l'envers, on tourne et on continue les diminutions. On glisse la première maille, on tricote la suivante et les 2 suivantes ensemble. Et on tricote le reste des mailles. Donc, on fait ainsi jusqu'à ce qu'on obtienne 14 mailles. Donc, après la dernière diminution, j'ai 11 mailles de ce côté et 3 de ce côté, donc 14 au total. Alors, comme les rangs précédents, je termine le rang. Alors, on tricote toutes les mailles jusqu'au bout. On tourne et on tricote à nouveau toutes les mailles. Et comme l'autre côté, on va tricoter par la suite tout droit, tous les rangs, jusqu'à ce qu'on obtienne 12 barres de point mousse, comme l'autre côté. Alors, on ne fait plus de diminution, on tricote tout droit. Donc, une fois que l'on obtient 12 barres de point mousse, ce côté-ci est terminé. Donc, comme l'autre côté, on va rabattre les mailles. On glisse la première maille, on tricote la suivante et on passe la première par-dessus. Donc, on fait ainsi jusqu'à la fin du rang. Donc, une fois les mailles rabattues,
On va couper le fil une bonne longueur pour pouvoir coudre la tige par la suite. Donc, on coupe le fil et on passe le fil dans la loupe et on tire. Donc, cette partie est terminée. Nous allons maintenant faire la partie du centre. Donc, pour la partie du centre, vous allez devoir glisser les mailles pour que l'endroit du travail soit devant vous. Moi, j'ai des aiguilles circulaires, donc j'ai simplement glissé l'aiguille. Alors maintenant, on va joindre le fil bleu et on va tricoter 11 mailles. Donc, j'ai tricoté les 11 mailles. La 12e maille, on va simplement la glisser sur l'aiguille de droite sans la tricoter. Et à l'arrière, on va relever une maille de ce côté, donc à peu près au milieu, comme ceci. Donc, on va la placer sur l'aiguille gauche. On reprend la maille blanche et on va les tricoter les deux ensemble. On tourne. On tricote à nouveau 11 mailles. Donc, la dernière maille, on ne la tricote pas, on la glisse sur l'aiguille droite. Et à nouveau, on va venir relever sur le devant une maille. Donc, environ au centre. On la laisse sur l'aiguille gauche. On reprend la maille non tricotée. On la reglisse à gauche. Et on tricote ces deux mailles ensemble. On tourne. On répète la même chose. On tricote les 11 premières mailles. La 12e maille, on la glisse sur l'aiguille droite. Et on va relever une deuxième maille à l'arrière, donc à côté de la maille relevée précédente. On reprend la maille sur l'aiguille droite et on les tricote les deux ensemble. On tourne et on refait une dernière fois la même chose. On tricote les 11 premières mailles. On glisse la dernière maille sur l'aiguille de droite et on va relever une deuxième maille juste à côté de la précédente sur le devant. Donc ici, je reprends la maille sur l'aiguille droite et on les tricote ensemble. On tourne. Donc, on ne fait plus cette opération. Maintenant, on va tricoter ces 12 mailles pendant 15 barres de point mousse. Lorsque l'on obtient 15 barres de point mousse au total, nous allons faire l'arrondi de chaque côté de la languette. Donc, on glisse la première maille et on tricote les deux suivantes ensemble. Donc, les deux mailles suivantes ensemble. 6 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 mailles ensemble
Et on termine avec une maille. On tourne et on tricote toutes les mailles. On tourne, donc nous sommes sur l'endroit. On glisse la première maille, 2 mailles ensemble, quatre mailles, deux mailles ensemble, et une maille. On tourne et on tricote toutes les mailles, toujours en glissant la première maille. Donc, le dernier rang, nous sommes sur l'endroit. Nous allons rabattre les mailles de cette façon. Donc, les deux premières mailles ensemble. On tricote la maille suivante. On passe la première par-dessus. On tricote la suivante. On passe la maille par-dessus. On tricote la suivante. On passe la maille par-dessus. Deux mailles ensemble. On passe la maille par-dessus et on tricote la dernière maille. On passe la maille par-dessus. Et on coupe le fil. Et on passe le fil dans la loupe. Donc, voici ce que ça donne. C'est complété. Nous avons les deux côtés, la languette au centre. Donc, il ne reste plus qu'à rentrer les fils. Alors, je vous réfère à la vidéo que j'ai faite sur le même modèle pour bébé. Donc, j'explique en détail comment rentrer les fils et faire la couture du chausson. Donc, la semelle, et par la suite, on plie en deux. Donc, on coud la semelle, on va coudre le côté de la tige ici. Et on termine avec le lacet qu'on va faire au crochet. Donc, voici le résultat. Alors, c'est vraiment très, très moelleux, très extensible. Ça convient à plusieurs tailles. C'est un modèle qui est assez large. Donc, il se fait exactement comme le modèle pour bébé, à l'exception que j'ai doublé le fil et j'ai utilisé des aiguilles numéro 6. Donc, si vous voulez une taille plus grande, vous pouvez utiliser soit des aiguilles 6,5 ou 7. Alors, ça convient vraiment à plusieurs tailles. Alors, si vous voulez obtenir plus de détails sur la couture, le montage des mailles, cacher les fils, vous pouvez aller voir la vidéo des chaussons pour bébé. Donc, vous allez vraiment avoir la version très, très détaillée. Alors, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt.